Bonjour à tous, c'est Edgewan et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais parler d'un peu de Star Wars car tous les 4 mai, on va dire, c'est un jour un peu spécial. Donc c'est un peu comme un jour férié dans l'univers de Star Wars, c'est-à-dire que tous les fans de Star Wars se retrouvent un peu pour parler de ça. Il y a souvent des émissions ou des fois des annonces comme il y a eu ce 4 mai-ci. Donc Disney qui a annoncé un nouveau film pour la saga Star Wars. Alors ils n'en ont pas dit plus, ils n'ont pas dit si c'était un film genre une histoire comme Rogue One ou Solo, ou alors si c'était un film qui continue, on va dire, la franchise. Donc là, après soit après le 9, ou soit avant ou soit entre peut-être entre par exemple le 6 et le 7, ou par exemple le 3 ou le 4. Donc alors moi je pense que ça va être plus un film, genre une histoire un peu annexe, parce que je pense que c'est un peu, vu que là la saga vient de se terminer, je pense que c'est compliqué de repartir direct dans une autre nouvelle histoire. Donc ce serait bien que ce soit quelque chose qui continue, par exemple si ça doit continuer l'histoire, mais je pense que ça va être plutôt une histoire, on va dire, qui va raconter par exemple un événement qu'on ne sait pas. Mais je pense déjà en tout cas ça va être. Je pense pas que ça va être en rapport avec ce qu'il y a en ce moment sur Disney+, donc The Mandalorian ou Obi-Wan Kenobi, vu qu'il y a aussi une série sur lui. Parce qu'en général, ils doivent savoir, les gens de Disney, que c'est sûr qu'il y a beaucoup de monde qui va pas s'abonner à Disney+, et qui ne va pas voir les séries là. Donc ils peuvent pas faire un truc qui tourne autour d'eux parce que les gens risquent d'être perdus. Et je pense que de faire en sorte de faire une histoire que les gens vont comprendre, ce serait risqué, même si justement en faisant ça inciterait les gens par exemple, à s'abonner pour pouvoir voir la série. Mais je pense que ce serait trop risqué pour eux. À mon avis, ce serait un gros risque de faire ça. Donc on essaie de faire une histoire parce que de là à s'y refasse une saga, vu qu'elle avait été pas mal critiquée. Bon, moi perso, voilà. Je suis pas, j'aime Star Wars, je les ai tous vus. Bon, après, je suis pas non plus un gros fan de hardcore comme certains, mais donc c'est vrai, pour moi, je les ai trouvés pas mal parce que moi, je les ai vus comme des films d'action et si on regarde ça, voilà. Après, l'histoire, voilà, ce qui était compliqué, c'est qu'ils ont pas voulu prendre de risques, je pense, comparé aux autres, parce que tout le monde préfère le 4, 5, 6, 8 parce qu'il met en place l'histoire, mais le 1, 2, 3, tout ça, ils sont pas si mauvais que ça. Je veux dire, ils racontent l'histoire voilà, un peu différemment. Voilà, c'est sûr que dans les 3 derniers, il y a beaucoup de. C'est un peu. Il y a beaucoup de choses qui ont déjà été vues, donc ça, c'est vrai que c'est un peu dommage. Donc après, voilà. Mais bon, après, ils ont eu pas mal aussi de problèmes de changer de réalisateur, tout ça, donc c'était un peu compliqué. Donc voilà, donc là, je pense qu'on est vu qu'en tout cas, c'est prévu pour un seul film. Et ça va être celui qui a réalisé le film Thor Ragnarok qui va être aux commandes de ce film, donc je pense qu'ils vont pas en faire. Voilà, ça va être une histoire un peu à part, mais après, de là, je vois sur quoi ils vont pouvoir raconter, parce que là, je pense que ça va être un peu compliqué vu qu'ils ont déjà un peu tout vu. Et ils sont obligés de faire une histoire et dire qu'il tient la route, que les gens. Ça les intéresse. Par exemple, ils ont que fait Solo sans sabre laser. Parce que le film, vu que Solo, c'est un personnage principal de la saga, ça passe de faire un film que sur lui, les gens iront voir même si c'est pas un Jedi. Alors que là, parce que je pense qu'en série ça peut pas. En série ça peut passer, mais là au cinéma, parce que je pense que ça va être compliqué de faire un truc qui marche, il n'y en a pas. Il faut au moins une petite référence ou quelque chose. Donc c'est intéressant à voir. Parce que, et en plus en ce moment, justement, vu qu'ils partent sur beaucoup de choses, qui vont faire encore une série sur Obi-Wan Kenobi, pour eux c'est aussi un risque parce que on va dire il y a, moi en tout cas, il n'y a pas vraiment de questions qu'on se posait à part peut-être comment le Palpatine est revenu. Peut-être ça va être ça justement ça peut être ça, justement ça peut être un truc tourné sur ça entre le 8 et le 9. Mais ça c'est un coup à créer des histoires ou des aventures pour rien. Plus là, The Mandalorian, The Mandalorian, vu que c'est un préquel avant tout, là, ils sont un peu, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Là. Donc c'est encore bébé Yoda, tout ça, ils peuvent vraiment faire ce qu'ils veulent. Mais ça, c'est un coup justement à faire des histoires, à en faire peut-être trop, ou à l'inventer, ou à leur inventer des histoires qui n'ont peut-être pas eu besoin. Mais je pense que de là, répondre à des questions, à moins, ce qui pourrait être peut-être pas mal, c'est de faire quelque
choses, bon, sur l'origine des sites, des méchants de l'Empire, tout ça, ça pourrait être une idée. Partir là-dedans car on sait pas trop, mais ce sera un film qui va pas être gentil, donc c'est un peu compliqué. Il faudra faire aussi bien que le Joker. Donc pour eux, c'est un gros Disney là, c'est vraiment un gros défi parce que partir dans plein d'univers alors qu'avant Star Wars c'était vraiment un film et puis rien d'autre. Alors que là, puis ce qui est compliqué aussi, c'est que avant c'était juste quelqu'un qui l'a réalisé. Là, il y a un réalisateur pour la série, il y a pour les films, pour l'autre série. Donc là, c'est un peu compliqué de devoir tout assembler tout le monde parce que il suffit que certains réalisateurs ont des interprétations différentes ou ils sont pas d'accord ensemble, comme ils ont fait par exemple la saga, la 7, 8, 9 qui sont un peu, on va dire, un peu tirés dans les pattes parce que c'est pour ça qu'ils ont dû improviser. Parce que normalement, je crois que le méchant dans le 8 là, aurait dû être le grand méchant de la saga, mais bon, après. C'était un peu n'importe quoi ce qui s'est passé, donc déjà, à mon avis, je pense que déjà Disney voudra plus reproduire cette erreur-là. Parce que ça, c'est un coup. Ça va encore taper du doigt, mais bon, après, c'est que je pense que la licence Star Wars est vraiment une grosse franchise, et même s'ils font des trucs que les gens trouvent moins bons, les gens ils vont tous les voir. Parce que c'est bien beau, ils disent, ouais. Il n'y a pas pour eux, il n'y a que le 3, le 4, 5, 6, mais bon, ils ont tous quand même vu. Donc au final, pour Disney, ça fait comme des rentrées, ça fait des vues, donc ça fait des billets achetés, donc pour eux, c'est le principal à mon avis. Puis après, les gens qui ont commencé. Parce qu'après aussi, Disney pense aussi à ceux qui ont commencé la saga maintenant, parce qu'il y a des jeunes, il y en a plein qui n'ont pas vu la 2-3 même. Donc si on compare la saga là, peut-être que les gens justement pourront aimer, et s'ils veulent séduire les gens là, peut-être justement Disney mise sur l'avenir, plus sur les fans là, peut-être qu'ils disent les fans d'avant, bah maintenant voilà, il faut une nouvelle génération, et là ça peut être une idée, là ça justement ça peut être une idée pour partir, voilà. En tout cas on verra bien, mais en tout cas c'était sympa d'annoncer un film justement le jour là, ils ont fait les choses bien, que les fans de Star Wars en ce moment de confinement ça les a un peu égayés. Donc voilà, c'était Edgeon de la chaîne AGV. On se retrouve à la prochaine pour une prochaine vidéo.